Alors, j'utilise seulement les mouvements de ma tête et aussi les gestes du visage. Comment est-ce qu'on peut utiliser un ordinateur, jouer des jeux vidéo sans utiliser les mains ou les bras? On utilise les écoles, on peut utiliser avec les systèmes de AAC pour communiquer. En fait, pour beaucoup de grandes causes, il y a un grand événement. Et pour l'égalité des chances, c'est pas le cas. Pour les maladies rares, on a le Téléthon. Pour la précarité alimentaire, il y a les Enfoirés. Pour le climat, il y a Change Now. Mais sur l'égalité, on n'a pas de grand événement fédérateur qui traite justement de tous les enjeux à la fois. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec Unique. Allez hop. Ah mince, je vais y arriver. Oui, c'est pas simple. Alors nous avons créé une expérience immersive qui simule l'exclusion numérique. Donc l'idée, c'est de mettre les gens en situation. Donc par exemple, simuler un trouble auditif, un trouble cognitif, une déficience visuelle, pour que les gens puissent vraiment se rendre compte de l'inaccessibilité du web aujourd'hui. Et donc là, tu te retrouves dans une rame de métro et tu vas pour acheter un ticket. Oui, bah, c'est-à-dire que là, j'entends une voix, mais c'est complètement incompréhensible. Exactement. Ça fait et bah, du coup, c'est vraiment la simulation d'un trouble auditif. La vidéo, il n'y a pas de sous-titres. Donc l'information, une personne qui est malentendante, elle ne peut pas l'avoir. L'information sonore, il n'y a pas d'alternative textuelle qui lui dit à un moment donné que le trafic est coupé. Ouais. Donc tous les gens sortent du quai et elle attend. C'est vrai que c'est hyper bien fait, le côté son, quand on entend une espèce de résonance et on est incapable de réussir à déterminer un mot. On ne comprend pas ce qu'on nous dit. On sait qu'on entend qu'il y a un message. Qu'il se passe quelque chose. On voit des gens qui réagissent, j'imagine, sur le quai. Enfin là, on ne voyait pas, mais voilà. Mais dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Exactement. La programmation d'Unique, elle est un petit peu particulière parce qu'elle est très éclectique. En fait, il y a plein de choses qui se mélangent. Je pense que les personnes qui se sont baladées ici peuvent le voir tout au long de la journée. Il y a à la fois des dirigeants d'entreprise, il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi, il y a des artistes, il y a des jeunes étudiants, il y a des jeunes qui recherchent de futures formations. Et donc, il a fallu répondre à travers la programmation à cette diversité des personnes en présence. Il y a à la fois une programmation artistique super dense parce qu'on pense que pour ressentir l'égalité, il faut être ensemble, vibrer ensemble et s'inspirer. Il y a des témoignages aussi sur les différentes scènes, des conseils super précis pour trouver un emploi, pour trouver une formation, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On a une scène qui est dédiée à l'entrepreneuriat, on a un espace complètement dédié à l'accès à l'emploi. On peut se faire relooker, on peut refaire son CV. Juste on corrige un tout petit peu les termes, très léger. Voilà, très léger. Aujourd'hui, l'image elle est encore hyper importante. Il y a encore énormément de discrimination liée à l'image, liée à comment tu es habillé, liée à ta posture, liée à tout ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut trouver ce juste milieu. Ton conseil, c'est de se pimper, se mettre en avant, mais ça, c'est de manière générale pour un peu tout le monde. Mais malheureusement, peut-être un peu plus pour les personnes qui peuvent être discriminées ou qui sont discriminées. Je pense que pour nous, continuer à se battre contre les discriminations et pour justement l'inclusion et puis réellement d'être sur les compétences et ce que la personne, sur les forces que la personne peut apporter en entreprise. Le petit conseil de tonton, comme ça vous l'avez en même temps. Ok, donc normalement photo CV LinkedIn, on aime bien, tu vois, photo buste, on aime bien pas de photo d'identité, les copains, même les douaniers veulent pas les voir à l'aéroport, donc c'est pas ce qu'on veut, ok. Plutôt une photo détente, plutôt 3 quarts. Moi j'aime beaucoup les photos comme tu as fait là, un peu de côté, je trouve que ça marche bien. Et plus on sourit, mieux c'est les copains, n'oubliez pas, les gens n'ont pas envie de bosser avec des gens qui tirent la gueule, voilà, donc soyez heureux, soyez contents. Selon une étude qu'on a sortie il y a quelques jours, seuls 10% des Français croient que l'égalité des chances existe. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut absolument vivre l'égalité, la ressentir pour pouvoir la comprendre. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec cet événement. En fait, le but d'Unique, c'est que personne ne reparte les mains vides. C'était un petit peu notre promesse. Alors, on ne peut pas garantir à tout le monde qu'on va trouver un emploi, mais parfois, justement, une rencontre, un bon conseil, juste une petite dose d'inspiration, ça peut quand même changer quelque chose dans une trajectoire. Et c'est ça l'objectif Unique, qu'on soit en recherche d'emploi ou pas, qu'on essaie de trouver sa voie ou pas. Ce que j'espère, c'est que les gens, quand ils vont repartir d'ici, ils vont se dire j'ai un petit truc de nouveau dans ma voie, j'ai envie de m'engager un petit peu plus, j'ai envie de m'ouvrir un petit peu plus aux autres et surtout, j'ai envie qu'on dise qu'on a écrit aujourd'hui un nouveau récit sur l'égalité, une nouvelle image de l'égalité en France. Quand on voit tout ce qu'on a là, tout ce qui se passe aujourd'hui, l'énergie qu'il y a aujourd'hui, vraiment, on se dit qu'on a envie d'une deuxième édition et on espère que la suite va s'écrire avec autant de dynamisme.